Le pouvoir des parties prenantes. Comment construire des relations solides pour la croissance de votre entreprise? Dans cette vidéo, nous explorons un sujet essentiel pour toute entreprise, l'intérêt et l'influence des parties prenantes. Que vous lanciez une start-up ou que vous gériez une entreprise en pleine croissance, comprendre l'impact des parties prenantes peut faire toute la différence. Alors, qui sont ces parties prenantes et pourquoi leur niveau d'intérêt et d'influence sont-ils si importants? Les parties prenantes peuvent être toutes les personnes ayant un intérêt dans votre entreprise. Des investisseurs, des clients, aux employés et aux communautés locales. Chacun a des priorités différentes, et connaître ceux qui détiennent le plus d'influence ou un niveau d'intérêt élevé peut vous aider à prendre des décisions plus stratégiques et avisées. Imaginez que vos investisseurs ont une forte influence mais un faible intérêt pour les opérations quotidiennes, tandis que vos employés ont un fort intérêt mais moins d'influence globale. Naviguer dans ces dynamiques est crucial. Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment catégoriser les parties prenantes, identifier leur niveau d'intérêt et d'influence, et pourquoi cet équilibre est vital pour une croissance durable. Les parties prenantes ayant un fort intérêt mais une faible influence peuvent être engagées et solidaires, mais ne façonnent pas nécessairement les grandes décisions. À l'inverse, les parties prenantes avec une grande influence mais un faible intérêt peuvent avoir un impact majeur mais nécessitent des stratégies spécifiques pour rester engagées. Bien gérer cet équilibre vous aide à concentrer vos ressources, à renforcer la collaboration, et à réduire les conflits potentiels. À la fin, vous saurez comment créer une approche sur mesure pour chaque partie prenante, qu'il s'agisse d'un investisseur à forte influence et faible intérêt ou d'un membre d'équipe engagé avec un intérêt élevé. Si vous êtes prêt à améliorer votre gestion des parties prenantes, prenez votre place et regardez la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et de partager pour rester à jour avec tous nos conseils sur la maîtrise des relations d'affaires et la croissance de votre entreprise. Gérer les parties prenantes ayant peu d'intérêt et peu d'influence. Lorsqu'on interagit avec des parties prenantes ayant peu d'intérêt et peu d'influence, il est essentiel d'adopter une stratégie équilibrée qui respecte leur rôle sans les submerger. Pensez à ces parties prenantes comme des supporters discrets. Elles ne sont pas profondément impliquées dans les activités quotidiennes ou la prise de décision, mais elles jouent tout de même un rôle dans le tableau d'ensemble. Alors, comment les tenir informés et engagés sans les surcharger? Voici quelques pistes. 1. Simplifiez votre communication. Ces parties prenantes n'ont pas besoin de connaître tous les détails, elles ont juste besoin de l'essentiel. Optez pour des mises à jour succinctes qui résument les progrès de l'entreprise, les étapes clés ou les changements importants qu'elles devraient connaître. En leur fournissant des informations essentielles, vous respectez leur temps et leur attention tout en les tenant au courant. 2. Maintenez un contact minimal. Étant donné leur faible influence et intérêt, il n'est pas nécessaire de prévoir des points réguliers et approfondis. Une mise à jour trimestrielle ou un email résumant les moments forts suffit généralement. Si elles ont des questions ou souhaitent s'impliquer davantage, vous pouvez toujours vous rendre disponible, mais en limitant les interactions, vous pouvez vous concentrer sur les parties prenantes plus actives. 3. Faciliter l'accès à l'information. Proposez un moyen simple et autonome pour qu'elles puissent accéder aux informations quand elles le souhaitent, comme un document partagé ou un rapport synthétique. Ainsi, elles restent informées sans se sentir obligées de suivre chaque mise à jour. En gérant ces parties prenantes avec une approche réfléchie et peu contraignante, vous respectez leurs limites tout en construisant une relation professionnelle bénéfique pour tous. 2. Gérer les parties prenantes ayant peu d'intérêt mais une forte influence. Gérer la relation avec ces parties prenantes exige une approche stratégique. Même si elles ne sont pas activement impliquées dans les opérations quotidiennes, elles ont le pouvoir d'influencer de manière significative les résultats de votre entreprise. Alors, comment traiter avec une partie prenante qui n'est pas très concernée par les détails, mais qui a l'autorité pour prendre des décisions majeures? Voici quelques stratégies efficaces pour répondre à leurs besoins tout en maintenant vos objectifs. 1. Surveillez régulièrement leurs positions et leurs besoins. Un des points clés est de surveiller ces parties prenantes de manière régulière. Même si elles ne sont pas impliquées au quotidien, leurs avis et priorités peuvent évoluer, et il est crucial d'anticiper ces changements. Cela ne signifie pas des points de contrôle constants,
mais plutôt de rester attentif aux évolutions de leur environnement professionnel ou de leurs priorités organisationnelles. En restant à l'écoute et en vérifiant périodiquement, vous pourrez anticiper leurs besoins avant qu'ils ne soient exprimés. 2. Fournissez des mises à jour synthétiques et stratégiques. Avec des parties prenantes peu intéressées mais très influentes, votre communication doit être ciblée et efficace. Elles ne souhaitent pas connaître tous les détails, elles veulent simplement s'assurer que tout est sous contrôle et que l'entreprise progresse comme prévu. Limitez-vous donc à des mises à jour concises et stratégiques, mettant en avant les principales réussites, les étapes clés ou les éventuels défis à venir. Rester bref et aller à l'essentiel montre que vous respectez leur temps tout en leur apportant l'assurance que vous maîtrisez la situation, sans les contraindre à plonger dans des détails inutiles. Pensez à leur envoyer un rapport mensuel ou trimestriel adapté à leur niveau d'implication. Cela pourrait être un simple email ou un résumé d'une page donnant un aperçu de l'état de l'entreprise, des changements significatifs et des prochaines étapes. Cette approche montre que vous les tenez informés tout en respectant leur faible niveau d'intérêt. 3. Anticiper leurs besoins avant qu'ils ne les expérimentent. L'un des meilleurs moyens de bâtir une relation solide avec des parties prenantes influentes est d'anticiper leurs besoins. En comprenant ce qui est important pour elles et en tenant compte de la vision globale de leur rôle, vous pouvez prévoir les informations ou les actions qu'elles pourraient demander avant même qu'elles ne le fassent. Par exemple, si votre entreprise approche d'une étape décisionnelle critique, envisagez de préparer un résumé succinct des options ou des risques qu'elles pourraient vouloir examiner. Ou encore, s'il y a un problème potentiel à l'horizon, soyez proactif en les informant et en leur présentant votre plan d'action. Anticiper leurs besoins présente un double avantage, cela leur donne le sentiment d'être valorisés et respectés, tout en réduisant le risque de perturbations imprévues si elles décidaient soudainement d'intervenir. Cette proactivité renforce la confiance en montrant que vous êtes non seulement conscient de leur influence, mais aussi prêt à les tenir informés de manière adaptée à leurs attentes. 4. Établissez une relation positive sans les submerger. Enfin, bien que leur intérêt soit faible, il est toujours utile de maintenir une relation professionnelle et positive avec ses parties prenantes. N'oubliez pas que leur faible intérêt aujourd'hui pourrait évoluer s'ils deviennent plus investis dans les résultats de votre entreprise. En cultivant une relation respectueuse, vous laissez la porte ouverte à un engagement plus approfondi s'ils décident de s'impliquer davantage. En prenant le temps de surveiller, d'anticiper et de fournir uniquement les informations essentielles aux parties prenantes à forte influence mais à faible intérêt, vous montrez que leur contribution est respectée et appréciée, sans les obliger à entrer dans les détails. Cette approche permet de créer une relation stable et constructive, bénéfique à la fois pour vous et pour votre entreprise sur le long terme. 3. Gérer les parties prenantes ayant un fort intérêt mais une faible influence. Pour les parties prenantes qui ont un grand intérêt pour votre activité mais peu d'influence, une bonne gestion de la relation peut être déterminante pour le succès de votre entreprise. Ce sont souvent des personnes qui soutiennent activement ce que vous faites, même si elles n'ont pas l'autorité pour prendre de grandes décisions. Il peut s'agir de membres de l'équipe, de spécialistes ou d'utilisateurs finaux qui bénéficient directement de vos réussites. En les traitant avec soin, vous pouvez créer un environnement positif et générer un élan favorable pour votre activité. Voici quelques stratégies pour travailler avec ces parties prenantes engagées. 1. Tenez-les pleinement informés. Ces parties prenantes, très investies, voudront connaître tous les détails de votre activité. Les tenir informés est essentiel pour maintenir leur soutien et leur enthousiasme. Elles s'intéressent à vos progrès, alors partagez à la fois les mises à jour globales et les détails spécifiques qui impactent directement leur travail ou les résultats qu'elles attendent. Offrez-leur une vue d'ensemble des étapes clés, des défis rencontrés, ainsi que des changements dans les délais ou la portée du projet. Pour rester en contact, envisagez des mises à jour régulières, par exemple via un email hebdomadaire ou bimensuel, ou même un tableau de bord partagé leur permettant de suivre les progrès en temps réel. Lorsqu'elles se sentent incluses dans le processus, elles sont plus susceptibles de rester motivées et d'apporter des retours précieux qui peuvent contribuer au succès de votre entreprise. 2. Surveillez attentivement leur retour. Bien qu'elles n'aient pas de pouvoir décisionnel direct, leurs retours peuvent s'avérer extrêmement précieux. Ces parties prenantes, très investies, offrent souvent une perspective de terrain, en identifiant des problèmes ou des opportunités que les décideurs pourraient ne pas voir. C'est pourquoi il est important de suivre leur retour et d'y répondre de manière réfléchie. Cela ne signifie pas que vous devez accepter toutes leurs suggestions, mais il est essentiel de reconnaître leurs contributions et de montrer que vous tenez compte de leur point de vue.
Si elles expriment des préoccupations ou identifient des pistes d'amélioration, prenez le temps d'en discuter avec elles. Leur montrer que vous les écoutez et que vous ajustez les choses lorsque c'est possible renforcera la relation et démontrera que leur avis compte. En appliquant ces approches, vous pouvez transformer ces parties prenantes en alliés engagés qui soutiennent vos objectifs tout en contribuant à une dynamique positive dans l'organisation. 3. Favoriser un environnement collaboratif. Les parties prenantes ayant un fort intérêt mais une faible influence peuvent devenir vos plus grands alliés au sein de l'organisation. En créant un environnement collaboratif où elles se sentent encouragées à contribuer, vous leur donnez un sentiment d'appartenance et d'implication. Par exemple, vous pourriez les inclure dans des sessions de brainstorming, des groupes de travail ou même des tests utilisateurs si cela s'applique. Cela leur permet de se sentir valorisées et actrices du processus. Encourager la collaboration ne se limite pas à améliorer le moral, cela peut également apporter une valeur concrète à votre activité. Ces parties prenantes peuvent offrir une expertise, des perspectives nouvelles ou des idées qui influencent des ajustements ou améliorations mineures. De plus, si vous faites face à des défis ou à des résistances, elles seront plus enclines à défendre votre cause dans leur cercle professionnel. 4. Maintenez une communication ouverte et transparente. Enfin, une communication ouverte et transparente est cruciale. Ces parties prenantes veulent être sûres d'être pleinement informées et de ne pas être prises au dépourvu par des surprises. Si des changements importants se profilent, veillez à ce qu'elles soient les premières informées, surtout si ces changements concernent directement les domaines qui les intéressent. Être transparent signifie aussi partager les bonnes nouvelles comme les mauvaises. En cas de retard ou de problème, informez-les dès que possible et expliquez les mesures que vous prenez pour y remédier. En agissant ainsi, vous renforcez la confiance, ce qui est particulièrement important pour maintenir un soutien à long terme. En résumé, les parties prenantes ayant un fort intérêt mais une faible influence sont parmi vos meilleurs alliés. En les tenant pleinement informés, en surveillant attentivement leur retour, en favorisant un environnement collaboratif et en maintenant une communication transparente, vous transformez leur enthousiasme en une force positive pour votre activité. Même sans pouvoir décisionnel, leur soutien peut jouer un rôle clé pour garantir le succès de votre entreprise et créer un environnement favorable à vos projets futurs. « 4. Gérer les parties prenantes ayant un fort intérêt et une forte influence. Lorsque vous avez affaire à une partie prenante qui est à la fois très investie et très influente, vous êtes en présence de quelqu'un qui peut avoir un impact majeur sur le succès de votre entreprise. Ce sont vos acteurs clés ou les personnes qui ont un grand intérêt dans l'activité et l'autorité nécessaire pour en orienter les résultats. Bien gérer cette relation est crucial, car elles sont probablement motivées par votre réussite, mais possèdent aussi le pouvoir de rediriger l'entreprise si les choses dérapent. Voici quelques stratégies clés pour bâtir une relation solide avec ces parties prenantes hautement influentes et investies. 1. Impliquez-les régulièrement. Pour maintenir ces parties prenantes alignées sur votre vision, une implication régulière est essentielle. Contrairement à d'autres qui peuvent se contenter de mises à jour occasionnelles, ces acteurs doivent être activement associés à la progression de votre entreprise. Cela implique des points réguliers, pas seulement par email ou rapport, mais via des réunions en face à face ou des appels vidéo planifiés. Ces échanges permettent de discuter des étapes clés, de partager les mises à jour et de recueillir directement leurs avis. Envisagez de créer un plan de communication spécifiquement pour elles. Par exemple, programmez une réunion mensuelle ou même bimensuelle, complétée par des résumés écrits. Cela montre que vous êtes engagé à les tenir informés et que vous respectez leur rôle d'influence clé dans l'entreprise. 2. Répondez à leurs attentes pour les satisfaire. Les parties prenantes à fort intérêt et forte influence ont souvent des attentes précises et des normes élevées. Répondre à ces attentes, qu'il s'agisse de respecter les délais, le budget ou la qualité, est essentiel pour les satisfaire. Commencez par clarifier leur vision du succès. Discutez directement de leurs objectifs et des priorités qu'elles souhaitent que vous gardiez à l'esprit. Ces informations vous aideront à rester concentrés sur les aspects de l'entreprise qui comptent le plus pour elles. Il est également judicieux d'anticiper les éventuels problèmes ou défis. Si vous prévoyez un retard ou un changement de périmètre, informez-les avant que cela ne devienne un problème. En restant en avance sur les obstacles potentiels et en étant transparent, vous montrez que vous êtes fiable et digne de confiance, ce qui est essentiel pour établir une relation positive. 3. Sollicitez leurs avis et montrez qu'ils comptent.
Les parties prenantes très influentes peuvent apporter des idées ou des ressources qui pourraient transformer votre entreprise. Ne vous limitez pas à les informer, recherchez activement leurs contributions. Invitez-les à donner leur avis sur les décisions majeures ou les étapes critiques du projet. Si elles partagent des conseils ou des retours, prenez-les au sérieux et, lorsque c'est pertinent, intégrez-les dans vos plans. Même si vous ne pouvez pas mettre en œuvre toutes leurs suggestions, montrez-leur que vous êtes à l'écoute. Reconnaître leurs contributions leur donne le sentiment d'être valorisés et renforce l'idée que vous travaillez ensemble pour atteindre un objectif commun. Cela bâtit une relation de confiance et garantit qu'elles resteront impliquées et solidaires tout au long du processus. 4. Maintenez une communication claire et transparente. Avec des parties prenantes influentes, la clarté et la transparence sont incontournables. Elles souhaitent avoir une vision précise de l'état de l'entreprise à tout moment, et les surprises ou les problèmes non communiqués pourraient nuire à votre relation. Soyez franc dans vos mises à jour, et n'adoucissez pas les difficultés. Elles vous respecteront davantage si vous êtes honnête, même si les nouvelles ne sont pas toujours positives. Vous pourriez également envisager de leur fournir un accès en temps réel aux données ou tableaux de bord de l'entreprise, leur permettant de consulter les mises à jour à leur convenance. Ce niveau de transparence renforce non seulement la confiance, mais leur donne également un sentiment de contrôle, même si elles ne sont pas impliquées dans tous les détails. 5. Célébrez les étapes importantes et reconnaissez leur impact. Enfin, ne sous-estimez pas l'importance de la reconnaissance. Lorsque vous atteignez une étape clé ou un objectif majeur, prenez le temps de célébrer et de souligner leur rôle dans ce succès. Envoyez-leur une note de remerciement, mentionnez leur contribution lors de réunions, ou incluez-les dans des célébrations d'équipe. Ces gestes montrent que leur influence et leur engagement font la différence et maintiennent leur enthousiasme pour le projet. En résumé, les parties prenantes à fort intérêt et forte influence nécessitent un engagement régulier, une communication transparente et une reconnaissance de leurs contributions. En répondant à leurs attentes, en valorisant leurs idées, et en célébrant les réussites communes, vous établirez une relation qui renforcera non seulement cette collaboration, mais aussi les éventuelles futures. Pour conclure, comprendre comment établir des relations solides avec les parties prenantes est essentiel pour la croissance de votre entreprise, en particulier lorsqu'il s'agit de celles ayant un fort intérêt et une grande influence. Ces individus sont des acteurs clés. Ils sont fortement investis dans le succès du projet et ont le pouvoir d'en orienter la direction. En les tenant engagés et informés, en répondant à leurs attentes et en reconnaissant leurs contributions, vous posez les bases d'une relation collaborative et réussie. L'engagement régulier est ici essentiel. Des points fréquents, des mises à jour adaptées et des opportunités de contribution directe permettent de garder ces parties prenantes alignées sur vos objectifs. Elles apprécieront d'être tenues au courant et considérées comme de véritables partenaires. La transparence est également cruciale. En étant clair et honnête, tant sur les réussites que sur les défis, vous bâtissez une relation de confiance, prouvant que votre équipe est fiable et sincère. De plus, solliciter activement leurs idées et reconnaître leur impact renforce encore cette relation. Les parties prenantes influentes possèdent souvent des perspectives et des ressources précieuses qui peuvent vous aider à surmonter des obstacles ou à affiner votre approche. En prenant le temps d'écouter et de valoriser leurs contributions, elles se sentent appréciées et motivées à continuer de soutenir vos efforts. En résumé, les parties prenantes avec un fort intérêt et une grande influence doivent être traitées avec soin, respect et professionnalisme. Elles ne sont pas de simples observateurs. Ce sont des partenaires capables de faire avancer la croissance de votre entreprise. En priorisant leurs besoins et leurs satisfactions, vous créez une base de confiance et de coopération, garantissant que votre projet et les objectifs globaux de l'entreprise ont les meilleures chances de succès. Construire ces relations stratégiques n'est pas seulement une technique de gestion, c'est un avantage concurrentiel qui propulse votre entreprise vers l'avant. Avez-vous d'autres astuces pour cartographier les parties prenantes qui vous ont été utiles? N'hésitez pas à partager vos idées avec nous dans les commentaires. Et pensez à aimer et partager cette vidéo avec ceux à qui elle pourrait être bénéfique. Cette chaîne est dédiée à la discussion sur le développement personnel et professionnel. Nous vous invitons à explorer d'autres sujets passionnants régulièrement publiés sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle aventure entrepreneuriale et vous encourage à continuer de vous former avec RBE. Rendez-vous dans la prochaine vidéo sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.